Vous êtes nombreux à posséder un Swiss ball chez vous, c'est-à-dire ces fameux gros ballons qui servent à la préparation de l'accouchement et à la rééducation du périnée. Mais très souvent, ce ballon, eh bien, il est mis dans un coin, il est dégonflé et on l'oublie. Or, ce ballon peut être un outil extrêmement intéressant à exploiter dans la pratique du Pilates. C'est un peu l'objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre de l'exploiter sur certains mouvements que vous pouvez connaître dans votre pratique du Pilates avec uniquement un tapis. Et donc là, l'idée de ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir exploiter ce ballon de façon simple et de façon accessible dans votre pratique du Pilates et qu'il vous permette d'aller complexifier certaines tâches motrices à réaliser ou de les simplifier. C'est bien là son intérêt. Et sachez que avant de l'utiliser, il est important de savoir quel ballon prendre et que il est important que votre ballon soit adapté à vous. Pour qu'il soit adapté à vous, en fait, il y a un repère qui est assez simple, c'est que lorsque vous êtes assis sur le sommet du ballon, alors vos genoux ne doivent pas se situer au-dessus du niveau de vos hanches. Ils sont soit au même niveau, soit très légèrement en dessous. Autre repère, l'angle de vos genoux ne doit pas être inférieur à 90 degrés, c'est-à-dire ne doit pas être fermé comme ceci, mais au contraire être soit à l'angle droit, soit en légère ouverture. Voici un premier point de repère. Enfin, le second et dernier point de repère, c'est la pression. La pression à mettre dans votre ballon, plus votre ballon sera gonflé, moins il sera stable, plus il sera déséquilibré. Moins il sera gonflé, plus il vous apportera stabilité. Quand je parle d'être dégonflé, il faut qu'il soit dégonflé de façon raisonnable. Je vous invite, en fait, par rapport à cette pression, à vous assurer que lorsque vous êtes assis sur votre ballon et que vous réalisez ce petit mouvement de haut en bas, que vos ischions au niveau des fesses ne descendent pas sous le niveau de vos genoux. Ça, c'est un très bon point de repère. Bonne séance à tous. Pourquoi s'échauffer avant une séance de Pilates? Tout simplement parce que l'échauffement fait partie intégrante de la séance. Pour la simple et bonne raison qu'il permet de préparer vos différentes fonctions à l'effort, fonctions articulaires, fonctions musculaires, fonctions cardio-respiratoires, mais qu'il a aussi un impact d'un point de vue psychologique qui vous permettra d'entrer dans votre séance et de vous y investir pleinement avec la motivation nécessaire. L'échauffement que je vais vous proposer aujourd'hui avec ballon répond aux mêmes objectifs et se déroulera de façon ascendante, c'est-à-dire que nous partirons des articulations du bas du corps pour monter vers le haut du corps, le tout toujours en utilisant notre ballon et quasiment toujours en position assise sur ce même ballon. Commençons par les chevilles. Avant d'attaquer le travail précis sur les chevilles, parlons plutôt de la posture. La posture consiste dans un premier temps à vous installer sur vos ischions, c'est-à-dire les os des fesses, sur le sommet de votre ballon, quasiment au milieu. Une fois installé sur vos ischions, engagez votre transverse, rentrez votre ventre, engagez également votre périnée en serrant les gaz et les urines. Inspirez thoracique, soufflez, engagez davantage, resserrez vos omoplates à l'arrière, ouvrez votre poitrine, allongez la nuque, vous êtes dans vos fondamentaux Pilates. Les bras viennent s'installer le long du corps. Inspirez, soufflez, ça y est, vous êtes rentré dans votre séance. À la prochaine expiration, montez sur pointe en décollant les talons. Réalisons ce travail 8 fois. Faites en sorte qu'il y ait le moins possible de déséquilibre sur le ballon. Autrement dit, vous ne devez pas passer d'un ischion à l'autre, mais bien rester ancré sur les deux en répartissant votre poids de corps équitablement. Dernière. J'inspire, je repose. Intéressons-nous désormais à vos hanches. Nous allons aller mobiliser une première fois nos fléchisseurs de hanches de chaque côté du corps. Pour rappel, ou
ou pour information plutôt, les appuis sont légèrement en avant des genoux. Toujours en appui sur vos ischions, toujours dos droit. On va jouer désormais sur le déséquilibre que permet le ballon. À chaque expire, vous allez chercher à décoller le pied complètement en mobilisant fortement ici vos fléchisseurs de hanche, mais aussi vos obliques. Et à l'inspire, vous reposerez le pied et on passera sur l'autre jambe. C'est parti, inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Comme vous pouvez le constater, ce travail n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Restez engagé, l'important est de ne pas sortir de ses fondamentaux. Et la dernière. Reposez le pied à plat au sol. Replacez-vous dans vos fondamentaux, appui ischion, périnée transverse engagé, position des omoplates, épaules basses et surtout nuque allongée. Nous allons maintenant travailler avec notre bassin en mobilité. Les appuis doivent de nouveau être légèrement en avant des genoux. Placez votre dos droit inspiré. À l'expiration, je vais engager mes abdominaux pour emmener mon bassin vers l'avant. Mon pubis va chercher à monter vers le plafond et je reviendrai en position bassin neutre dans l'inspiration. Mobilisation des muscles grand droit abdominaux. Les bras toujours le long du corps. Inspirez. Grandissez-vous. Soufflez. Emmenez le bassin vers l'avant. Inspirez. Ramenez. Soufflez. Les épaules ne changent pas d'axe. C'est notre bassin qui part en avant et qui revient à sa position initiale. Ce qui me permet à la fois un assouplissement au niveau lombaire et une mobilisation, une première mobilisation abdominale. Encore 2 répétitions. On engage, on creuse le ventre. Sans arrondir la zone dorsale. Replacez-vous. Restons sur la partie abdominale, toujours les appuis légèrement en avant. Replacez-vous sur vos ischions avec un très bon équilibre. Installez vos mains, les index se rejoignent, puis les pouces. Mes index viennent se placer sous le menton sans que je relève la tête, mes pouces sur le sternum. J'écarte les coudes, je resserre mes omoplates, je me grandis. Position, mes fondamentaux sont préservés. J'inspire dans le grandissement, à l'expiration, sans que rien d'autre que mon buste ne bouge. Je réalise une rotation. Je reviens dans l'inspire. Même chose de l'autre côté. Je reviens toujours dans le grandissement. J'essore mon abdomen pour mobiliser mes muscles obliques. Je ne cherche pas à aller loin, je cherche à ressentir cette contraction de chaque côté de ma taille entre mes hanches et mes côtes flottantes. Encore 2 répétitions. Revenez en position initiale. Repensez vos fondamentaux. Placez vos bras le long du corps. La poitrine est ouverte, la nuque est allongée. Dans cette position, nous allons emmener les bras en antépulsion
sur l'inspire et les ramener vers l'arrière sur l'expire et en arrière de l'axe du corps. Ce qui est important, c'est que mon dos reste droit, que ma colonne vertébrale reste érigée et qu'elle ne s'arrondisse pas ou ne se creuse pas selon le mouvement de mes bras. Au contraire, mes bras fonctionnent et sont en mouvement indépendamment de l'ensemble de mes muscles posturaux. Ma nuque est allongée, c'est parti. Inspire, souffle, fixez un point devant vous. Engagez les abdos du début à la fin. Sentez les muscles deltoïdes qui coiffent l'épaule se contracter en arrière, en avant. Ce sont eux qui sont les principaux acteurs du mouvement. Ramenez les bras le long du corps. On va placer les bras en ouverture comme ceci. On revient dans l'inspiration. J'expire sans relever les épaules. J'inspire, toujours stable sur mon ballon. Encore 3 répétitions, les épaules sont basses. J'engage transverse et périnée. Je monte une dernière fois et je stabilise en position haute. Dans cette position, sur la prochaine expiration, je réalise 5 petits cercles de bras qui partent de l'épaule vers l'avant. Puis dans l'inspire qui suivra, 5 cercles vers l'arrière. Dernière. Sur les mouvements de cercle, vous avez dû sentir davantage de déséquilibre car ce mouvement de bras amène davantage à avoir un mouvement ascendant-descendant sur le ballon qui va impacter forcément votre équilibre. Revenez dans vos fondamentaux, on terminera par la nuque, les épaules basses, omoplates resserrées, engagées. J'inspire, rotation d'un côté, je souffle. Rotation de la nuque de l'autre côté, rien ne bouge, à part ma tête qui est mise en mouvement par l'ensemble de mes muscles de la zone cervicale. Revenez dans l'axe, on va enchaîner flexion, extension du rachis cervical. Inspire, regarde vers le bas, souffle, regarde le plafond. Mes épaules sont fixes, il n'y a que ma tête qui bouge. Revenez la tête dans l'axe. Nous voici fin prêts à débuter notre séance de pilates. Les chevilles, les genoux, les hanches, les abdos et l'ensemble des muscles posturaux grâce au ballon ont été mobilisés durant toute la durée de cet échauffement. Nous avons réalisé un travail sur les épaules qui seront également mobilisées au cours de la séance et la nuque, partie importante, a également été déverrouillée. Nous sommes prêts à passer à l'effort. Premier mouvement de cette séance, le shoulder bridge, autrement dit le pont sur les épaules. Ce shoulder bridge va nous permettre d'aller renforcer plusieurs zones musculaires prioritairement, à savoir les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, mais également les grands fessiers
situé à l'arrière du corps, le tout en synergie avec mes muscles grands droits abdominaux. Ce travail devra se réaliser grâce à la mobilité de votre bassin qui sera tracté par vos grands droits qui tireront votre pubis vers le haut et le rapprochera du sternum, ce qui vous permettra de réaliser un enroulé-déroulé de votre colonne lombaire et donc d'assouplir les parties intervertébrales de vos vertèbres lombaires qui sont bien trop souvent mises en tension par la vie quotidienne. La phase montante se réalise sur l'expiration. Vous imprimez vos lombaires et déroulez votre colonne vertébrale, les vertèbres une à une. Stabilisez la position sur l'inspire et revenez en soufflant lentement. Quand votre bassin touche le sol, votre sacrum, inspirez, replacez votre bassin en position neutre, dos creux naturel, puis à l'expiration suivante, décollez à nouveau votre bassin qui sera tracté par vos abdominaux, puis qui montera à l'aide de vos grands fessiers et vos ischio-jambiers. Éléments de repère sur la phase haute, l'alignement genoux, hanches, épaules. Éléments de repère sur la phase descendante, les genoux doivent être juste au-dessus de vos hanches et pas en avant. N'oubliez pas que votre ventre doit creuser pour pouvoir monter, mais que vos abdominaux participent également au contrôle de la descente. Il n'y a pas de respiration abdominale, nous sommes sur une respiration thoracique, c'est-à-dire sans gonfler le ventre, en élargissant la cage thoracique à l'inspire et en la laissant se réduire à l'expiration. Les épaules ne doivent pas remonter, la nuque ne doit pas creuser, les omoplates restent resserrées et votre poitrine ouverte. Le ballon ne doit pas non plus partir vers l'avant, la pression exercée par vos pieds est bien vers le sol et pas vers l'avant. Second mouvement, le double leg stretch. Ce mouvement a pour objectif d'aller renforcer de nouveau la zone abdominale, mais cette fois on travaillera sur un bassin fixe. C'est un élément crucial de la réalisation de ce mouvement que votre bassin reste dans sa position du début à la fin du mouvement, que ce soit sur la partie où je présenterai le mouvement avec uniquement les bras qui travaillent et sur l'autre partie où on associera un mouvement de bras et un mouvement de jambes. Retenez bien cet élément, mon bassin est fixe. Le tout pour permettre quoi? Pour permettre à l'ensemble de mes muscles abdominaux de travailler de façon excentrique, c'est-à-dire de freiner un étirement plutôt que de se raccourcir comme on le fait parfois trop souvent. J'associerai à ce travail abdominal un travail également avec mes fléchisseurs de hanches qui, dans l'allongement de ma jambe lorsque ma cuisse s'abaisse, seront mobilisés également à freiner le mouvement. Et quand ma cuisse reviendra vers l'abdomen, ils seront également sollicités en raccourcissant leurs fibres musculaires. Voilà quelles sont les zones cibles de ce prochain mouvement, mais n'oubliez pas, gardez le bassin stable. Telle est la clé de la réussite de celui-ci. Commençons par la respiration. Au moment où mes bras tendus s'éloignent vers l'arrière, je suis sur une phase d'expiration et je ramène le ballon dans l'inspire. Retenez qu'une expiration, c'est au moins 3 secondes, une inspire au moins autant. Au moment où le ballon part vers l'arrière, mon dos ne doit pas creuser. Je stabilise mon bassin grâce à mes abdominaux et notamment mon muscle transverse le plus profond d'entre eux. Ma respiration se veut thoracique, ma cage thoracique s'élargit au moment de l'inspire et se réduit au moment de l'expiration. Mon ventre ne gonfle pas. Mes bras restent tendus. Je ne vais pas poser le ballon à l'arrière ni à l'avant. Il ne doit pas aller se poser sur mes cuisses ni se poser sur le sol à l'arrière. Je suis dans une position érigée au niveau de la nuque.
Après ce travail au niveau des bras, posez le ballon au sol, puis placez vos pieds sur le ballon à plat. Gardez vos genoux au-dessus des hanches, les bras le long du corps, puis placez-les juste au-dessus de vos genoux. La tête est posée au sol. Sur la phase d'expiration, j'allonge la jambe, ma cuisse s'abaisse et mes bras partent vers l'arrière. Sur la phase d'inspiration, c'est le retour. Ma cuisse revient, mes bras reviennent en arc de cercle. Attention, mon bassin doit rester stable. Retenez également que sur la phase de retour, mes bras reviennent en arc de cercle, mais mes mains doivent toujours être dans mon champ de vision. Si vous écartez trop les bras, alors vous risquez d'avoir une mobilité trop importante de vos omoplates qui vont se serrer et se desserrer. N'oubliez pas les zones cibles. Quand la jambe s'allonge, la cuisse s'abaisse et vient mobiliser mes muscles dits fléchisseurs de hanche. Quand mes bras partent vers l'arrière, ils viennent mobiliser mes muscles abdominaux qui, eux, stabilisent mon bassin. Rappelez-vous, l'expiration correspond au mouvement de la jambe qui s'allonge et au bras qui s'éloigne. Pour aller plus loin dans ce mouvement, vous pouvez travailler avec les deux jambes simultanément. Alors, le travail de résistance de mes fléchisseurs de hanche sera plus important. Il conviendra d'être dans la capacité de maintenir son bassin en neutre pour pouvoir réussir cette version plus compliquée du mouvement. Nous étions prioritairement depuis ce début de séance sur les muscles de la chaîne antérieure du corps. Nous allons maintenant passer sur les deux chaînes latérales, à savoir l'extérieur de votre corps. Le side bend, mouvement qui sera proposé, a pour objectif d'aller renforcer vos muscles latéraux et notamment prioritairement vos muscles obliques, c'est-à-dire vos abdos situés entre les côtes flottantes et la crête iliaque au niveau du bassin, mais également vos moyens fessiers au niveau des hanches et l'ensemble des muscles posturaux. Il s'agira de réaliser une courbe ou ne serait-ce que d'être en mesure de monter en alignement en s'appuyant sur le ballon, mais également sur les zones de votre corps qui seront restées au sol. Ce mouvement devra se réaliser dans le grandissement. Ça, c'est un point d'attention extrêmement important. L'objectif étant de ne pas se tasser pour éviter les pincements, les douleurs musculaires dues à une mauvaise posture prise. Donc, cherchez à vous ériger. Le rythme respiratoire consistera à expirer sur la phase montante et à inspirer sur le retour. Sur cette phase montante, pensez à garder les cuisses serrées et à mobiliser bien évidemment vos obliques pour décoller votre bassin du sol, votre hanche, de façon à terminer dans l'alignement genoux, hanches, épaules. Le bras suit le mouvement, la nuque reste allongée, la tête ne s'incline pas d'un côté ou de l'autre. Après 5 ou 6 répétitions, changez de côté pour aller mobiliser l'autre chaîne latérale. Reprenez les mêmes bases pour vous installer. Fléchissez les genoux, genoux en avant des hanches, talons en arrière. Le bras vient se poser sur le ballon, ainsi que la main. Nous sommes sur les mêmes phases de travail. L'expiration correspond à la phase ascendante, l'expiration à la phase descendante. N'oubliez pas qu'on est toujours sur une respiration thoracique et pas ventrale. Votre ventre ne doit pas gonfler sur la phase d'inspiration.
cherchez à être dans le grandissement, notamment sur la phase de retour où on pourrait avoir envie de se tasser. Après ce dernier mouvement, changez de nouveau de côté et là je vous propose une version plus complexe du mouvement. La position de départ est la suivante. Une cheville vient se placer en arrière du talon de l'autre jambe, le coude vient s'installer sur le genou, vous êtes en appui sur les fesses. À l'expiration, je pousse sur mes deux pieds, je termine jambes tendues, toujours alignées. À l'inspire, je me grandis de nouveau et à l'expiration, je mobilise davantage mes obliques pour monter en alignement. Le ballon va avoir plus de mobilité sur cette seconde version. Puisque je m'allonge davantage, le ballon va davantage basculer à droite, de droite à gauche. Pensez à aller au bout de votre expiration pour aller chercher vos muscles abdominaux en profondeur. Après 6 répétitions, passons de nouveau de l'autre côté afin que le travail soit toujours équilibré. L'installation est identique à la précédente. Le talon en avant de la cheville, en appui sur une fesse. À l'expiration, je me grandis, je m'aligne, je mobilise mes cuisses, je termine jambes tendues. Je reviens, je me grandis. Dans l'inspiration, le ballon amène de l'instabilité, peut vous déstabiliser car il peut basculer très légèrement d'avant vers l'avant, très légèrement vers l'arrière. Et ce sont vos muscles posturaux qui vous permettront de vous maintenir en équilibre sur le ballon. Quatrième mouvement de la séance, le Swan Dive, autrement dit le plongeon du cygne. Ce mouvement a pour objectif d'aller travailler en mobilité sur votre colonne dorsale, c'est-à-dire entre la partie cervicale de votre colonne vertébrale et la partie lombaire, le creux du dos. Nous allons aller chercher cette colonne dorsale en extension. En appui sur le pubis posé sur le ballon, vous aurez à vous ériger dans un premier temps et à chercher à relever la poitrine dans un second en allant chercher ces petits muscles qu'on appelle les paravertébraux et les intervertébraux qui se situent entre vos vertèbres dorsales. Ce mouvement devra se réaliser dans un gainage parfait du bas du corps, notamment avec une mobilisation forte des quadriceps pour maintenir les jambes tendues, mais également en gardant les épaules stables sans que les omoplates ne se desserrent ou ne se resserre trop. Et également, poids d'attention prioritaire en évitant, en ne creusant pas le dos. Pour cela, il faudra aller mobiliser vos abdominaux en avant pour avoir un bassin stable qui ne partira pas en avant et n'entraînera pas la colonne lombaire sur une lordose un peu trop importante. D'une position à genoux, installez-vous en appui sur les pointes de pied, puis placez votre bassin, votre pubis et votre bas-ventre sur le ballon. La position de référence, pour vous donner une image, c'est celle du sauteur à ski, c'est-à-dire les bras tendus, les paumes de main vers le sol, les mains au niveau des hanches de chaque côté. À chaque expiration, réalisez l'extension de votre colonne dorsale, le tout en vous grandissant. À chaque inspire, laissez la poitrine s'abaisser lentement,
toujours en contrôlant la position du haut de votre dos. Ne relâchez pas vos abdominaux. Certes, le ventre est en appui sur le ballon. Pour autant, les abdominaux sont contractés et mobilisés. Point d'intention prioritaire, la nuque. Vous ne devez pas creuser votre nuque, votre regard doit rester projeté vers le sol. Passons à une version un peu plus complexe. Les bras sont tendus au niveau de vos joues. Les doigts sont pointés vers l'avant. À chaque expiration, le travail est à l'identique. Ressentez ces muscles intervertébraux situés entre vos omoplates qui se contractent et se resserrent, permettant à votre colonne dorsale de se redresser. N'oubliez pas que c'est dans l'expiration qu'on monte et dans l'inspire qu'on redescend. Le swimming est notre dernier mouvement de la séance. Celui-ci a pour objectif toujours d'aller chercher des muscles de la chaîne postérieure, à l'image comme nous l'avons fait précédemment sur le swan dive, mais cette fois, plutôt que d'aller mobiliser prioritairement le haut du corps et la partie dorsale, nous allons aller chercher les muscles de l'arrière du membre inférieur, à savoir prioritairement nos grands fessiers et nos ischio-jambiers, ainsi que nos muscles posturaux de chaque côté de la colonne vertébrale. Il s'agira toujours sur un bassin fixe et stabilisé d'aller réaliser des extensions de hanches par une contraction de vos muscles fessiers qu'on pourra associer dans un second temps à une antépulsion des bras, le tout permettant un déséquilibre de plus en plus important sur le ballon. Je vous invite à travailler dans un premier temps, comme je vais le proposer, sur le bas du corps et dans un second sur le haut du corps, plutôt que de chercher à associer les deux mouvements, ce qui vous amènerait à un déséquilibre fort et pas forcément évident à combler avec vos muscles posturaux. En position à genoux, les mains sur le ballon, prenez le temps d'aller poser votre ventre et votre bassin en appui sur le ballon. Placez vos mains sous vos épaules, resserrez bien vos omoplates, engagez vos abdominaux. À la première expiration, je réalise une extension de la première hanche, je reviens dans l'inspire. À l'expiration suivante, je réalise une extension de l'autre hanche. J'alterne ainsi un travail d'extension de la hanche droite, puis de la hanche gauche avec une mobilisation ciblée de mes muscles grands fessiers et ischio-jambiers. Au niveau du haut du corps, l'ensemble de la posture est stable. Expiration, inspiration. Puis, je réalise un travail du haut du corps cette fois. À l'expire, c'est un bras qui décolle. À l'inspire, qui revient. Les zones cibles, ici, sont les muscles situés de chaque côté de la colonne vertébrale, car ils doivent contenir un déséquilibre dû au retrait d'un appui. Autant que les étirements, le relâchement musculaire fait partie intégrante de la séance. Il ne s'agit pas d'étirement. Attention de ne pas confondre les deux. Ce que j'appelle moi le relâchement musculaire, c'est une manière de quitter la séance en se laissant partir un petit peu, en acceptant enfin de relâcher l'ensemble des muscles de la posture pour se détendre et se vider la tête avant de repartir disponible pour une autre activité après la séance de pilates. C'est la raison pour laquelle, vous allez le voir, le ballon sera un ami et sera un élément qui vous permettra d'aller chercher un relâchement probablement plus important de par les mouvements qu'il vous permettra de réaliser, que vous ne pourriez pas réaliser si vous le faisiez sans le ballon et uniquement sur le tapis. Profitez bien de ce temps de relâchement et pensez qu'il est important sur
ce temps d'avoir une respiration longue et ample. C'est l'heure du gros câlin. Installez votre ventre sur le ballon, posez les mains, puis les avant-bras sur le tapis, coudes fléchis. Vous êtes en appui à l'arrière sur les pointes de pied, écartez bien les pieds de façon à avoir une bonne stabilité. Laissez la tête tomber comme un poids mort vers le sol et cherchez dans l'expiration un relâchement total de votre colonne vertébrale. Basculez-vous d'avant en arrière pour accentuer ce relâchement avant de revenir vous poser lentement sur les genoux. De retour de cette position, placez le ballon à côté de vous, installez-vous à genoux, votre bras vient s'installer en position haute et sur la première expiration, cherchez à éloigner vos doigts le plus possible de votre hanche pour créer un étirement, relâchement de votre chaîne latérale, c'est-à-dire entre l'aisselle et la hanche. Revenez lentement, placez le ballon de l'autre côté, toujours à genoux, bras tendus, doigts pointés vers le haut. À l'expiration, cherchez de nouveau cet étirement, relâchement de la chaîne latérale à l'opposé. Relâchez-vous le plus possible dans la phase expiratoire. Revenez en inspirant, le bras le long du corps. Puis, terminons cette séance en plaçant le ballon contre votre ventre. Laissez-vous descendre sur le ballon, le ventre en appui. De nouveau, venez placer vos avant-bras sur le sol. Avec vos pointes de pied, stabilisez la position. Relâchez bien la tête et l'ensemble de la colonne vertébrale. Réalisez de petits cercles. Eh bien, messieurs, dames, j'ai envie de vous dire joyeux Noël. Cette séance orientée sur, axée sur l'utilisation du Swiss Ball pour la pratique du Pilates avait pour objectif de vous permettre de vous approprier ce ballon comme un outil et pas seulement comme un objet oublié dans un placard. J'espère que vous en ferez bon usage. En tout cas, je vous invite à l'utiliser, l'exploiter. Ce ballon, il est utile. Il peut aussi être utile dans votre vie quotidienne en tant que chaise de bureau ou pour manger. C'est aussi un élément qui peut servir et qui permet d'aller renforcer l'ensemble des muscles de la posture. J'espère en tout cas que la vidéo proposée aura pu vous plaire, aura pu répondre à vos objectifs personnels et vous permettra de progresser dans l'activité Pilates. En tout cas, c'était mon intention. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt en vidéo ou de visu.